Chers amis, bonjour, heureux de pouvoir vous partager le message de l'Évangile une nouvelle fois. Donc sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire dans Marc à partir du chapitre 15, Marc chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 39. On va le lire ensemble, Marc chapitre 15, 21, 39. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci encore pour ce moment que nous passons dans ta présence. Merci pour le mot de Dieu que tu veux nous transmettre encore ce jour-ci. Seigneur, merci de nous parler, Seigneur, et bénis vraiment cette méditation. Amen. Voilà, donc Marc 15, verset 21 jusqu'au verset 39. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, à l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous venons de lire à l'instant, donc ces quelques versets. Et ce soir, j'aimerais vous parler de Jésus qui a été condamné à la croix de Golgotha, pour toi et pour moi. Mais merci Seigneur parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Dans ce texte, nous comprenons que les sacrificateurs ont livré Jésus à Pilate, et le but des sacrificateurs était de faire mourir Jésus. Ils se sont servis de Pilate pour faire mourir le Seigneur. Comme ça, les sacrificateurs n'auraient rien à se reprocher, puisque ce n'est pas eux qui l'ont cloué. Comprenons que dans le plan de Dieu, il fallait que Jésus meure pour l'humanité. Et pour que l'accomplissement se produise, il fallait des acteurs. Il y a donc Judas qui a vendu le maître pour 30 pièces d'argent, et il a collaboré avec les sacrificateurs. Mais mes amis, sachez qu'ils ont voulu se décharger sur Ponce Pilate afin de ne pas se sentir coupables devant Dieu, car ils ont poussé Pilate à le faire arrêter. Vous savez, quand on pousse quelqu'un à mal agir et qu'on l'incite à faire une mauvaise action, alors vous êtes coupable et donc vous péchez vis-à-vis de Dieu, parce que vous faites partie du complot pour faire du mal injustement à quelqu'un. Pilate est un gouverneur romain de la Judée. Il lui posa quelques questions, et la femme de Pilate intercédait pour ne pas que Pilate puisse exterminer le Seigneur, car elle lui disait que c'était un homme juste et qu'il ne méritait pas cela. Elle avait eu un songe auparavant. Alors Pilate a posé quelques questions au Seigneur. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Et Pilate continua à insister en lui posant d'autres questions, mais le Seigneur
a cessé de répondre. Une seule question, Jésus a répondu et tout le reste, il n'a plus répondu, il n'a plus parlé. Alors il nous est dit qu'à chaque fête, le gouverneur relâchait un prisonnier. Et cet homme s'appelait Barabbas, qui avait quelques complices. Il avait commis un meurtre dans une sédition. Sédition signifie révolte ouverte contre l'autorité établie. Et ensuite Pilate proposa à la foule qui il souhaiterait qu'il relâche, Jésus ou Barabbas. Et les sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate relâche Barabbas. Puis Pilate demanda à la foule, mais qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce que nous allons faire de Jésus? Et vous savez, ce qui m'attriste vraiment dans cette histoire, c'est de la façon comment on traite le Seigneur, comme si c'était un déchet. Quelle honte de traiter le sauveur de l'humanité de cette manière-là, lui qui a fait des miracles, lui qui a guéri des malades, lui qui a toujours fait par amour, lui qui a transformé des vies. On n'a pas le droit de rejeter le Seigneur de cette manière. Mais Jésus n'a rien dit. Il a gardé le silence tout le long. Alors les sacrificateurs et la foule crièrent « Crucifie-le » Puis Pilate pose cette question « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et la foule continue à insister « Crucifie-le » Il criait même plus fort. Et Pilate fait plaisir à la foule et relâcha Barabbas et livra le Seigneur jusqu'à Jésus à la croix de Golgotha afin d'être crucifié. Et ce qui m'interpelle, mes amis et mes frères, mes amis, mes bien-aimés, c'est le cœur des sacrificateurs et de Barabbas. Les sacrificateurs étaient des hommes de loi qui respectaient soi-disant la Torah. Et dans leur cœur, ils devaient être irréprochables vis-à-vis de Dieu. Ils devaient avoir un bon témoignage envers l'Éternel. Le problème de ces hommes, c'est qu'ils n'avaient aucun discernement. Mais dans ces moments-là, ils n'ont eu aucun respect pour le Fils de Dieu, lui qui a été envoyé par son Père. Et la référence biblique, vous pourrez la lire, c'est dans le Nouveau Testament, Ésaïe chapitre 6. Il faut savoir aussi que ces sacrificateurs étaient jaloux du Seigneur, car Jésus avait une grande renommée en Israël. Pour ce qui est de Barabbas, il n'y a aucune remise en question. Alors qu'il avait le Seigneur en face de lui, il aurait très bien pu lui demander pardon pour le meurtre qu'il a commis, pour les péchés qu'il a commis. Mais il a préféré partir malhonnêtement. Et c'est Jésus qui a pris la place de Barabbas. Lui qui était un homme vrai, lui qui était honnête. Oui, Jésus. Et vous savez pourquoi ils agissent de cette manière-là? À cause du péché. Le péché fait beaucoup trop de dégâts dans les cœurs. Le péché vous incite à faire du mal. Il vous ronge à l'intérieur, le péché. Et peut-être que tu n'arrives pas à t'en séparer. Mais Jésus peut t'en délivrer encore. Ces sacrificateurs ont de la colère, de la méchanceté. Cette foule, elle est moqueuse. Barabbas était malhonnête. Et ces sentiments que je viens de vous citer peuvent représenter l'état de cœur de quelqu'un. Mais vous savez, il n'y a pas que ces sentiments. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez avoir la jalousie, la rancœur, l'arrogance, l'orgueil, tuer quelqu'un avec des paroles. Mais Jésus te propose ce soir de déposer tes fautes si tu le désires. Ensuite, nous avons le Seigneur qui était emmené par les soldats romains, qui l'envoient au prétoire et lui mettent un manteau de pourpre. Ce manteau était porté par les généraux romains pendant la cérémonie qui fêtait leur victoire. Et si on comprend bien, ils se moquent de Jésus. Ils veulent représenter une figure de la royauté, de la puissance et du pouvoir tout en lui mettant une couronne d'épines, en le surnommant le roi des Juifs. Toutes ces choses sont en réalité ironiques de leur part. Ils se moquent de Jésus depuis le début. Ils le saluent en se moquant de lui, ils lui crachèrent dessus. Ils frappèrent sur le visage du Seigneur et fléchissent les genoux en se prosternant devant Jésus. Quelle humiliation ils font au Seigneur. Et Jésus n'a rien dit, il n'a toujours rien dit. Ils lui enlevèrent le manteau et l'emmenèrent direction à la crucifixion. Et Jésus marcha et porta tout le long une croix qui était tellement lourde. Alors les soldats décidèrent de prendre un passant, nommé Simon de Cyrène, pour aider Jésus à porter cette croix. Et Jésus n'avait plus de force. Ils l'ont tellement roué de coups. Ils lui ont donné des coups de fouet dans le dos. Il était épuisé de fatigue, Jésus, et il souffrait terriblement.
Ils le crucifièrent vers la 3e heure, ce qui signifie 9 heures. Et Jésus avait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Un des deux fut sauvé, parce qu'il y en a un qui a demandé pardon, pardon pour les péchés qu'il a commis. Et l'autre s'est moqué, et les sacrificateurs et les scribes se moquèrent également, en lui disant qu'il se sauve lui-même, puisqu'il fait des miracles. Sauve-toi toi-même. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fallait que Jésus passe par là, car il avait un but précis pour toi et pour moi. Et Jésus dit avant de mourir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces paroles sont aussi dans le psaume 22. Jésus a poussé un grand cri de détresse, car le Père s'est détourné de lui. Au milieu de la désolation la plus terrible causée par le jugement divin, la confiance de l'homme parfait n'a jamais vacillé. Le mot abandonné révèle véritablement ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu une séparation entre le Père et le Fils, car Jésus, à la croix, était homme, et il a ressenti toute l'horreur, toutes les souffrances qu'il a subies. Et Jésus a véritablement été abandonné, parce que Dieu est tellement saint. Il ne pouvait avoir de lien avec lui, car le Seigneur sur cette croix a porté tous les péchés. Oui, je le répète, Jésus a porté tous les péchés du monde entier, pour toi et pour moi. Jésus s'est retrouvé tout seul à la croix, et personne ne pouvait alléger ses souffrances. Et même quand il a eu soif, on lui a donné du vinaigre pour alléger sa souffrance. Alors le Seigneur mourut à la 9e heure, ce qui signifie 15 heures. Un soldat romain le perça avec sa lance, et il le perça sur le côté, et il sortit de l'eau et du sang. Pour que vous compreniez, mes amis, l'eau représente la parole. C'est la parole de Dieu qui convainc les cœurs. Et le centenier eut la révélation de Jésus-Christ et crut que Jésus était le Fils de Dieu. Au moment où l'eau a jailli, le centenier a été touché par la puissance de la parole de Dieu. Ce soldat a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et le sang, qu'est-ce qu'il représente? Le sang représente la vie, puisqu'elle circule dans notre corps. Alors tu as besoin de la vie de Jésus dans ton cœur, afin qu'il puisse te guider, qu'il puisse remettre les idées en place. Et toi, mon ami, je te pose cette question. Veux-tu être comme ce centenier qui a cru que le Seigneur est le Fils de Dieu? Veux-tu que la parole de Dieu jaillisse du cœur de Dieu et qu'elle descende dans ta vie? Pour cela, c'est tellement simple. Je t'invite à te repentir en demandant pardon pour les péchés que tu as commis. Viens et suis-moi. C'est le moment de prendre conscience de ce que Jésus a fait pour toi. Reconnais ton état de pécheur. Dis-lui tout ce que tu as au plus profond de ton cœur. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Réalise tout simplement. Sois comme un enfant, sois sincère, le plus simple possible. Dépose tous tes péchés devant la croix et dis-lui que tu souhaites un changement maintenant. Crois et tu verras les bénédictions qui vont arriver dans ta vie. Mon ami, je veux que tu saches qu'après cela, il y a la conversion. C'est-à-dire que tu deviens une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus le même. Tes pensées ne sont plus les mêmes. Ton langage devient même différent. Ton visage n'est plus le même. À partir de maintenant, tu choisis une nouvelle route. Celle qui t'amène à la vie et non celle qui t'amène à la perdition. Prends la bonne décision qui t'est due. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Jésus t'aime. Il l'a fait pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse.